Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires, sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse a célébré chaque 15 août. Elle vise à sensibiliser la société aux défis et aux enjeux auxquels ils sont affrontés tout en mettant en avant le rôle essentiel dans le développement durable et la construction de l'avenir. Et puis nous irons dans la partie orientale de la RDC où le service de sécurité ont présenté lundi 11 août 2025 un groupe de présumés criminels au gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car les développements, c'est tout de suite. C'est parti pour cette grande édition du journal. La situation de la mairie de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, prend une tournure particulièrement inquiétante. En effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jean-Kema Chabani, conteste une pièce du recours introduite par l'adjointe du maire de Lubumbashi, Joyce Ntunda Kazadi, l'accusant de faux en écriture. Fatou Nyembo nous en dit plus. Bouleusa, dans le groupement Ikobo, territoire de Walikale au Nord Kivu, vit actuellement une grave crise d'accès à l'eau potable. Cette pénurie est la conséquence de la destruction du réseau de captage construit sur le mont Moulema, ainsi que de la tuyauterie endommagée par des bombes lors des affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo dans les secteurs de Wanyanga. Plus de 14 000 habitants sont aujourd'hui privés d'eau potable, une situation qui entraîne l'apparition de maladies d'origine hydrique enregistrées dans plusieurs structures sanitaires de la localité. Ces centres de santé déjà confrontés à un manque criant de produits pharmaceutiques peinent à assurer la prise en charge médicale de malades. Le comité d'eau de Bouleusa tente de faire face à la situation, mais ses efforts restent limités faute de moyens pour remplacer les tuyaux détruits lors de bombes. Face à cette crise, la société civile locale lance un cri d'alarme. Elle appelle les organisations humanitaires à intervenir en urgence pour soutenir cette population qui affronte, en plus du manque d'eau potable, une insécurité persistante. Au sujet de la sortie du gouvernement Souminois 2, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, indique que l'armée numérique de Katumbi, les gens de Kabila et du M23 sont en train de faire circuler des informations erronées comme quoi l'UDPS est contre Félix Tshisekedi. Non, c'est faux, personne n'a touché au quota de l'UDPS. Suivez Augustin Kabouya. Puisque namoni armée numérique ya Katumbi na ya batu ya Kabila na batu ya M23 bangonde baza koreleye ba fausses informations. Oh, UDPS ça ne va pas,
IDPS contre Félix Tshisekedi te wana yese IDPS ya binomoko ya M23 oza kona nangai IDPS ya Félix Tshisekedi eza derrière Félix Tshisekedi obetela mokonza mboka maboko batu bamema biso na lukuta na bango te ngai nazalaki informateur si y a quelqu'un qui est bien placé ya kolobela makambu ya o IDPS azio autant de ministères o IDPS bakosi o ba servir IDPS les premiers témoins ezali ngai amen oza kola na ngai madame même ba makambo bomoni batu babandaki koreleye na ba réseaux sociaux ebele babengaki nga batuni nga secrétaire général est-ce que partage oyo ndenge esalemi eza mabe to malamu soki bolobi ke non biso tolingaki balongola mutu oyo bazongisa mutu boye là c'était notre débat oza kola na ngai mais à ce qui concerne les quotas de l'IDPS oza kola na ngai malamu soki tobandi na ba ministère oyo IDPS aza na yango tosala motema mabe te oza kola na ngai et puis na koyebisa bandeko na nga mibale oyo nasekaki na lobi bakoti na makambo me baza na kapasité ya kosupporte yango te eza bandeko na nga mibale oyo basalaka mosala na bango malamu me malheureusement babetaki libanda ndeko na nga oyo alobaka mingi ndeko na nga oyo azalaka na États-Unis kuna ndeko na nga Kalonji TV nayokelaki ye mawa nalobi no vanda calme tango okoyoka mate ya bien o rectifier makambo yo lobaki toza na ndeko mubenga vala mais nazosala campagne na bango te nayebi ke babetana na bango bien mpona kodefendre mokonzi ya mboka mais cette fois-ci babeti libanda les mieux à faire balingaki baloba secrétaire général yo nde ozalaki informateur makambo ezokende ndenge nini olie kobanda koutilize réseaux sociaux mpona kosalir image ya mokonzi ya mboka pamba. Autre nouvelle, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a donné le lundi 11 août le coup d'envoi de la 3e édition de la semaine de films chinois lors d'une conférence de presse marquée par un enthousiasme certain. Il a souligné le rôle du cinéma comme véritable vitrine culturelle permettant de découvrir la tradition, le quotidien et l'état d'esprit d'un peuple. Suivez. Selon le diplomate, la diversité et la richesse de films projetés offrent au public congolais une occasion unique de mieux comprendre la Chine contemporaine, ses réussites comme ses défis. Zhao Bin a également réaffirmé la confiance mutuelle qui fonde la coopération sino-congolaise, la considérant comme un levier essentiel pour l'avenir de relations bilatérales. L'événement se tient au centre culturel et artistique, un don du gouvernement chinois au peuple congolais. Pour l'ambassadeur, ce lieu est devenu une plateforme incontournable d'échanges culturels et aspire à s'imposer comme pôle majeur en Afrique centrale. Au-delà du cinéma, cette initiative vise à stimuler le développement de talents artistiques locaux et enchérir le dialogue culturel. Zhao Bin a exprimé sa conviction que ces partenariats profitera directement aux artistes congolais, renforçant ainsi la création et la circulation des œuvres entre les deux pays. Fidèle au succès des éditions précédentes, cette 3e semaine de films chinois promet un programme riche en découvertes et en émotions, en illustrant la volonté commune de la Chine et de la République démocratique du Congo de faire du cinéma un pont solide entre le peuple. Et puis lors d'un point de presse tenu ce lundi 11 août à Kinshasa, le Conseil interreligieux congolais a présenté les conclusions de ses experts sur le pacte social. Cette structure présidée
par l'archevêque de Dokamba, a formulé plusieurs recommandations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux confessions religieuses et à la société civile en vue d'un dialogue visant à restaurer la paix, la cohésion sociale et la souveraineté nationale. Le détail dans cet élément. Les individualités, dont certains sont des nationalités étrangères, sont accusées d'avoir perpétré un braquage dans une institution de microfinance située en plein centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Une importante somme d'argent de francs congolais et en dollars américains, ainsi que les outils utilisés lors de l'opération ont été exhibés devant l'autorité provinciale. Il s'agit des criminels arrêtés après le cambriolage de la coopérative PEDEC. Le gouverneur a salué le travail accompli et a ordonné que l'audience en flagrance soit immédiatement engagée afin de décourager toute velléité criminelle dans la vie de Béni. Ce sont de malfrats et leur nationalité ne justifie en rien leurs actes. Le service de sécurité et de défense sont en alerte et toute personne impliquée sera traduite sans délai devant la justice, a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porté par O2 FARDC dans la région. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque année le 12 août a pour objectif de mettre en lumière le rôle de jeunes en tant que partenaires de développement et acteurs de l'avenir, institué par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Approché quant à ce, Félim Benga, l'un des leaders de jeunes en RDC, fait l'état de lieu de la jeunesse et son développement en RDC. Félim Benga est dans ses propos recueillis par Christian Mchompa. Je dois être clair avec vous, la jeunesse doit quitter le sommeil. Elle doit être debout et ça va prendre de bonnes décisions à temps. Et il faut les faire maintenant. Vous savez, notre président de la République, j'ai aimé dans un de ses discours, il nous avait dit qu'il faudrait corriger les erreurs du passé. Mais nous, en tant que jeunes, je me dois de reformuler sa pensée pour dire nous devons corriger les erreurs du présent. Je vous ai parlé de tous les idéaux de la paix qui mènent au développement, qui doivent passer par l'instruction, la formation, l'éducation, la maîtrise, l'apprentissage et même la performance. Aujourd'hui, on a besoin des jeunes qui ont un parcours bien éclairé et qui ont déjà développé la passion. Il faut savoir visiter certaines organisations des Nations Unies qui connaissent des véritables répondants de la jeunesse et les jeunes doivent savoir se prendre eux-mêmes en charge et des fois savoir dire non. Toujours en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le président de Jeunes, Simo Kalenga, quant à lui, donne le mécanisme à mettre en place pour atteindre le développement durable. On l'écoute. Je crois que le monde célèbre la Journée de la jeunesse et que celle-ci doit être orientée vers les mécanismes qui ont trait au développement. C'est vrai que quand nous parlons de développement, nous sommes en train d'abord de voir l'homme qui est au centre, parce que c'est lui l'innovateur de développement. Et la population est majoritairement représentée par la jeunesse. Pour dire vrai, le développement, c'est la jeunesse. Maintenant, quels sont les mécanismes? C'est que, premièrement, la jeunesse doit être outillée. Quand je parle de l'outil, je mets toutes ces histoires qui entrent en scène, c'est-à-dire l'éducation, l'encadrement, le matériel. Quand la jeunesse, elle est fournie suffisamment de beaucoup, en tout cas ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est l'unité. L'unité, c'est quand nous travaillons, nous sommes en train de nous mettre ensemble, nous sommes en train de ce qu'on appelle dans les systèmes des ONG, les réseautages. Nous travaillons dans les consortiums de plusieurs thématiques. Je crois que chacun va donner son intelligence ça et là et on pourra vraiment parler du développement. Alors au finish, nous sommes en train de parler de ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous encadrent, c'est-à-dire les autorités. Ils doivent avoir aussi un regard assez participatif pour que cette jeunesse soit encadrée. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Christian Mchompa qui a coordonné. Gracia Akilimali était devant ses micros pour vous informer. À très bientôt.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.